Salutations frères et sœurs enseignants, quel plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Alors que nous plongeons dans cette deuxième session célébrant les victoires, et je voudrais regarder notre verset thème pour cet événement, nous célébrons les enseignants, et nous regardons Daniel chapitre 12 verset 3. Qui dit que ceux qui sont sages brilleront, comme la clarté des cieux, et ceux qui conduisent beaucoup à la justice, comme les étoiles, pour les siècles des siècles. Nous te célébrons, tu brilles comme les étoiles pour toujours, et à jamais alors que tu conduis les enfants qui t'entourent. Tu les conduis vers la justice comme le dit ce verset. Alors nous te célébrons aujourd'hui, et maintenant nous allons regarder célébrer la victoire. Alors vous pouvez trouver cela dans votre manuel Célébrer la victoire, et le premier que vous verrez les lignes qui remplissent notre première lumière est l'inspiration. Vous pouvez aller de l'avant et l'écrire. Inspiration. Célébrer les victoires nous rappelle les objectifs que nous nous sommes fixés et pourquoi nous les avons fixés en premier lieu. Il est facile d'oublier pourquoi un objectif était important, mais oublier cela enlève tout sens à la tâche. Lorsque nous nous rappelons pourquoi le travail que nous faisons aide à connecter les enfants à Dieu, nous serons inspirés pour faire plus. Donc je suis excitée d'avoir notre équipe du ministère Homme ici pour m'aider aujourd'hui, et je vais leur demander d'aller de l'avant et de se donner un UFIV les uns aux autres. Donc si vous êtes dans un pays, avec peut-être des rôles différents pour Covid aujourd'hui, et que vous ne pouvez pas vous toucher, vous pouvez faire d'autres sortes d'UFIV. Des UFIV virtuels, et si vous êtes seul à regarder cet événement, nous vous donnons un UFIV. Très bien, alors merci d'être avec nous aujourd'hui, merci d'être venu à cet événement. Très bien, numéro 2, concentrez-vous sur le cœur. Vous pouvez aller de l'avant et l'écrire dans votre ligne juste là dans votre manuel. Se concentrer sur le cœur, célébrer les victoires, peut nous aider à nous concentrer sur les changements de cœur que nous recherchons. Nous fixons un objectif, créer des stratégies pour l'atteindre et atteindre les résultats que nous voulons. Comme nous célébrons ces résultats, nous sommes plus facilement restés concentrés sur le changement de cœur et ne pas être tirés dans les valeurs mondaines. Il y a des années, peut-être il y a 25 ans, j'enseignais à la plage dans une petite ville appelée Puerto Lobo à Sonora au Mexique, et à l'époque, je n'avais pas encore appris à parler espagnol, et donc il y avait tous ces enfants, et je ne pouvais pas parler leur langue, et donc je parle anglais, et ils ne comprennent pas l'anglais, ils parlent espagnol. Et je voulais faire des cours, pendant que leurs parents étaient au service, que mon père donnait, et donc j'avais des pages à colorier, et des crayons de couleur, et nous étions sur la plage, vous savez, et il fait chaud, nous transpirons, le sable se colle à notre peau, et je me sentais vraiment comme ça, j'étais excitée par mon ministère des enfants, et bien des années plus tard, je parlais au pasteur Gary, et il m'a dit que ce n'était pas un ministère pour les enfants, et j'ai pensé que si, je leur ai donné toutes ces pages à colorier, et il a dit que tu divertissais ces enfants pour que les adultes puissent avoir un service. En fait, tu servais les adultes pour qu'ils aient une église silencieuse, pour qu'ils puissent entendre le pasteur, et j'ai pensé que non, je servais les enfants, mais en fait, je ne leur donnais pas de cours, parce que je ne parlais pas espagnol, peut-être que je leur donnais un peu d'amour, je leur montrais de la lave, je leur donnais un câlin, ce n'est pas, comme si ce n'était pas une valeur, c'est une valeur. Mais je ne me concentrais pas sur le changement de cœur de ces enfants, je les amusais juste, pour qu'ils restent tranquilles. Et donc c'est quelque chose que nous pouvons célébrer, quand quelqu'un se concentre sur le cœur, quand vous vous concentrez sur le cœur, nous voulons le célébrer, donc j'ai cet animal en peluche ici, et une idée que vous pouvez utiliser, est d'utiliser cet animal en peluche, j'ai cette mignonne petite fourmi, et de le donner à l'enseignant qui montre qu'il s'est concentré sur le cœur, dans sa classe. Et une chose que nous avons fait avec l'animal en peluche comme ça, c'est d'en faire une mascotte pour le ministère des enfants, juste un animal en peluche amusant, personne ne le ramène à la maison, il reste à l'église, et puis il passe autour, donc quand vous voyez un enseignant qui fait un excellent travail en se concentrant sur le cœur, vous passez l'animal en peluche autour, et va dans les différents avec cet enseignant, mais il reste une partie du ministère des enfants. Alors aujourd'hui, je voudrais présenter la peluche à Aurélie. Merci de rester concentré sur le cœur. Et le numéro 3 est l'appréciation, donc vous pouvez aller de l'avant et écrire dans vos manuels d'appréciation.
Célébrer les victoires permet à toute l'équipe de rester motivée pour continuer à faire du bon travail. Les bénévoles qui se sentent appréciés et qui savent que leurs efforts sont remarqués deviennent encore plus productifs lors du prochain projet ou de la prochaine activité de l'Église. Chacun d'entre nous peut participer à faire en sorte que chacun se sente apprécié. C'est donc un domaine où parfois nous voulons tous que le responsable du ministère des enfants se concentre sur nous et nous fasse sentir appréciés, et s'il ne le fait pas, ou si le pasteur ne nous fait pas sentir appréciés, nous avons un peu l'impression que personne ne voit ce que je fais et cela peut nous contrarier. Mais c'est ici que je voudrais nous encourager tous à nous apprécier les uns les autres, à reconnaître ce que vous faites, à dire « Je reconnais ce que vous faites Julio, merci de le faire, j'apprécie ce que vous faites » et à nous encourager les uns les autres. Donc pour cela nous allons faire une note dans votre manuel, qui est une note d'appréciation, et nous allons donner à chacun d'entre vous une pièce de puzzle. Donc je vais demander si Dani peut distribuer des pièces de puzzle ici avec toute l'équipe. Si vous avez la pièce du puzzle, vous pouvez la sortir, sinon je veux juste que vous l'imaginiez, et allez-y, et rendez votre manuel pour le puzzle, et il dit sans vous, je suis incomplet, sans vous, nous sommes incomplets notre équipe. Alors allez-y, et collez votre pièce de puzzle sur cette carte, c'est juste une sorte de pensée d'une note spéciale que vous pouvez donner, et nous vous donnons cette note spéciale aujourd'hui, sans vous nous sommes incomplets. Allez-y et collez cette pièce de puzzle dans votre manuel. Ou imaginez-la, si vous êtes seul avec nous virtuellement, pas seul nous sommes ensemble. La célébration des victoires unifie notre équipe autour d'un résultat positif. Si certains membres de notre équipe ont du mal à s'entendre, le fait de se rappeler que nous avons atteint un objectif commun nous aide à nous rassembler. Nous allons aller de l'avant et faire une acclamation donc, j'ai demandé à notre équipe ici si nous allons m'aider. Nous allons faire une acclamation ensemble. Ok, très bien, on va juste aller de l'avant et faire un rapide encouragement. Je vais dire, donnez-moi un J. Donnez-moi un D et on va dire Dieu est bon tout le temps. Très bien, vous êtes prêts à le faire avec nous? Donnez-moi un G. G. Donnez-moi un O. O. Donnez-moi un D. D. C'est quoi ce sort? Dieu. Dieu est bon. Tout le temps. Tout le temps. Dieu est bon. On recommence avec les professeurs, d'accord. Levez-vous, faites-le avec nous, c'est parti. Donnez-moi un G. G. Donnez-moi un O. O. Donnez-moi un D. D. C'est quoi ce sort? Dieu. Dieu est bon. Tout le temps. Tout le temps. Dieu est bon. Très bien. N'oubliez pas que vous pouvez vous plonger et faire toutes sortes d'encouragements pour votre équipe du ministère des enfants aussi très bien. Maintenant nous allons regarder le numéro 5, le succès. Vous pouvez écrire le succès dans votre manuel. Célébrer les victoires rappelle à notre équipe que nous servons dans un ministère qui réussit. Les gens veulent faire partie d'un ministère qui réussit, donc l'un des plus grands constructeurs de morale que nous pouvons offrir les uns aux autres est la connaissance que nous servons dans un ministère qui réussit, même si et surtout s'il y a d'autres secteurs de notre Église qui sont des ministères qui peuvent être en difficulté, alors c'est assez excitant ici. Donc quand vous faites partie de quelque chose qui a l'impression de sombrer comme le Titanic, c'est un peu embarrassant. Donc les gens, si c'est embarrassant de faire partie de votre équipe, c'est de plus en plus difficile de trouver des volontaires pour aider dans votre ministère. Donc plus vous célébrez le succès publiquement dans votre église, plus il y a de gens qui vont dire « Oh, je veux faire partie de cette équipe ». Donc vous pouvez avoir quelque chose où vous dites « Et nous venons d'accomplir ce BBS ». Vous allez devant et dites même « Si c'est une minute, c'est quelque chose que nous venons d'accomplir, c'était réussi » et ça aidera tout le monde à sentir qu'ils font partie de quelque chose de plus grand. C'est pourquoi, pour cette fois, nous allons aller de l'avant et applaudir tous ensemble pour célébrer une réussite, un accomplissement dans le ministère, et nous vous applaudissons aussi. Faisons une pause ensemble.
Très bien. Très bien. Numéro 6. Élan. Vous pouvez écrire dans votre manuel élan. Célébrer les victoires donne de l'élan à l'équipe. Quand un succès est célébré, tout le monde se rappelle que leur capacité à atteindre un objectif spécifique indique à quel point ils sont proches d'atteindre de plus grands objectifs. Très bien, alors nous voulons. C'est un peu comme un effet boule de neige. Vous commencez avec cette petite boule de neige minuscule et elle commence à rouler, et plus vous célébrez les réalisations dans votre ministère des enfants, plus cette boule de neige peut aller de plus en plus vite et devenir de plus en plus grande. Donc célébrez comme vous le faites et vous augmenterez votre élan. Donc pour ceci nous allons célébrer avec des autocollants. Les autocollants sont amusants et vous pouvez les trouver n'importe où. Voici quelque chose que nous avons trouvé ici. Nous sommes au Mexique en ce moment, donc nous avons ce paquet d'autocollants. Vous pouvez les trouver n'importe où, juste différentes sortes de petites étoiles ou quelque chose. Donc c'est normalement quelque chose que nous faisons pour les enfants. Aujourd'hui nous le faisons pour les enseignants, où vous donnez à l'enseignant un autocollant. Et c'est juste différent, c'est amusant à faire. Génie, merci d'être venu aujourd'hui, et vous lui donnez un autocollant, c'est amusant pour eux, et c'est une sorte de célébration de ce qui se passe, et cela augmente la dynamique. Très bien, numéro 7. Numéro 7, nous avons une attitude positive. Vous pouvez écrire leur attitude positive. Célébrer les victoires nous force à nous concentrer sur le positif plutôt que sur le négatif. Même si votre église a pris quelques coups dans l'économie en baisse, il y a encore des victoires que vous pouvez célébrer. Donnez un coup de pouce à votre équipe en célébrant, en leur rappelant que de bonnes choses se produisent encore pour le Seigneur. Donc ce que j'aimerais faire aujourd'hui est de célébrer avec un prix spécial. Aurélie a ça, n'est-ce pas beau? C'est fait à la main, c'est assez simple à faire. Nous avons une vidéo vous montrant comment vous pouvez faire cela, et juste quelque chose de simple pour célébrer une réalisation spéciale avec l'un de vos professeurs dans le ministère de vos enfants. Alors aujourd'hui, ce que je voudrais célébrer, c'est le fait que les enseignants pour enfants du monde entier servent année après année en donnant des cours aux enfants. Je vous célèbre pour votre fidélité dans le monde entier, ceux d'entre vous qui exercent le ministère des enfants et enseignent, merci, et je voudrais vous demander, depuis combien d'années vous servez Dieu dans le ministère des enfants, depuis combien d'années vous faites ce travail fidèlement, en transpirant et en vous collant du sable sur la peau, ou dépensez votre propre argent pour acheter des crayons. Combien d'années avez-vous servi dans le ministère? Et nous aimerions célébrer cela. Je voudrais commencer par demander, avons-nous quelqu'un qui a servi 20 ans dans le ministère? Ou plus, s'il vous plaît, se lever, ou s'il vous plaît, levez la main, votre main collante, et ceux qui est debout, s'il vous plaît, se lever. J'en ai 2 ici, et moi aussi. Ce sont les 3 d'entre nous qui ont servi 20 ans ou plus. Est-ce que quelqu'un ici a servi 20 ans ou plus? Nous vous célébrons. Célébrons maintenant tout le monde. Si quelqu'un a 10 ans ou plus, 10 ans ou plus, veuillez vous lever. Si quelqu'un a 5 ans ou plus, 5 ans, levez-vous. Merci, et pour tous les nouveaux venus au ministère de l'enfance, depuis 1 an ou moins. Bienvenue dans l'équipe. Bienvenue, vous faites maintenant partie de la meilleure partie de l'Église. Ok, alors pour cela je voudrais célébrer une personne de notre équipe qui a le plus d'années de ministère. Pour Boldo, si vous pouvez vous lever, je voudrais prendre ce moment pour vous remercier pour vos années de service. Je sais que d'autres opportunités vous ont été offertes pour servir dans le ministère des femmes en tant que missionnaire. J'apprécie que vous ayez refusé ces opportunités pour choisir de rester dans le ministère de l'enfance, et je sais que vous faites la différence dans le monde entier, dans le ministère de l'enfance grâce à ce choix, et je vous en remercie. Aujourd'hui je vous honore avec ce cadeau. Cette petite récompense-là, je vais la mettre sur ta chemise, en espérant que je ne la colle pas. Merci le sol.
Très bien. Le numéro 8 de notre manuel est l'amitié. Vous pouvez écrire là sur la ligne amitié. La célébration gagne nous aide à nous connecter avec d'autres personnes dans notre ministère et faire de nouveaux amis, comme nous nous connectons avec d'autres frères et sœurs. Ainsi nous ne nous concentrons pas seulement sur le ministère, mais faisons quelque chose d'amusant à côté. Devenons amis. Ça nous aidera à nous faire plus d'amis et à nous sentir plus connectés avec notre équipe. Donc c'est sur ça qu'on veut se concentrer maintenant, l'amitié. Donc une des choses qu'on peut faire pour ça, c'est juste faire un câlin à quelqu'un. On aimerait juste faire un câlin virtuel maintenant. Et maintenant, si vous êtes dans un endroit où il y a d'autres professeurs et que vous pouvez faire des câlins, c'est génial, faisons ça. Si vous ne pouvez pas faire de câlin à partir de Covid, alors faisons d'autres prétendus câlins. Peut-être que vous pourriez nous montrer un pied. Un salut en quelque sorte. Sympa. Oh cool, très cool. Très bien, le numéro 9 est le renforcement des comportements. Le renforcement des comportements. C'est ce que vous pouvez écrire sur la ligne pour le numéro 9. Renforcer les comportements, célébrer les victoires permet de récompenser spécifiquement les frères et sœurs pour des réalisations spéciales lorsque nous sommes clairs sur ce qui s'est bien passé en citant des noms, des dates, des grandes idées, des délais, des éléments spécifiques qui sont des objectifs atteints. Non seulement nous légitimons la célébration, mais nous renforçons les types de comportements que nous valorisons. Cela montre à l'ensemble de l'équipe exactement comment ils peuvent mériter des célébrations similaires à l'avenir, donc pour celle-ci au lieu d'un événement physique ou d'une activité. Je veux juste avoir quelques mots d'appréciation, alors je vais utiliser cet exemple ici, frère Ramon. Nous avons discuté hier, et tu m'as parlé de sa vie. En gros, il travaille à plein temps, il a sa famille à charge, et il va aussi à l'école à plein temps, et il est en dernière année d'université, où il doit faire un stage, et donc son emploi du temps est très chargé, et il a pris la décision de continuer à faire le ministère des enfants le dimanche, et de servir et d'enseigner, et nous savons que c'est difficile, quand vous travaillez les 6 jours, c'est vrai, vous travaillez 7 jours par semaine, vous avez des tonnes de travail à faire pour prendre le temps de continuer à enseigner aux enfants, et il a partagé avec moi hier. Il a dit que si je ne le fais pas, quelqu'un d'autre va juste leur donner des morceaux de papier, et ils vont juste colorier sur le papier, et personne ne va leur enseigner la parole de Dieu, et aider ses enfants, donc je veux juste remercier aujourd'hui Ramon. Vous savez, ça fait mal, ça vous coûte, mais nous sommes reconnaissants que vous mettiez ces vies plus importantes que la vôtre. Merci. Très bien, le numéro 10, nous voulons terminer avec notre dernier combattre l'ennui, donc vous pouvez écrire ici combattre l'ennui, célébrer les victoires éloigne nos esprits des tests banals, comme changer des couches, ou préparer notre 231e leçon. Peu importe la brièveté du changement d'état d'esprit de notre équipe, du travail ennuyeux à la célébration donne à toute l'équipe une concentration positive renouvelée. Je vais donc vous demander de sortir nos confettis, les canons que nous avons préparés. Nous avons une vidéo pour vous, afin que vous puissiez fabriquer ces mêmes canons à confettis, et nous allons terminer avec cette célébration. Je vais demander à l'équipe de se lever, afin que nous puissions célébrer cela ensemble. Professeur, merci de servir Dieu, merci de faire la classe, merci de continuer même si vous vous sentez seul, même si vous vous sentez abandonné, vous n'êtes pas seul, nous sommes avec vous, nous vous célébrons aujourd'hui, merci de déverser votre vie dans les enfants du monde entier, vous faites une différence, vous changez le monde, et nous vous aimons et vous apprécions. Et aujourd'hui nous vous célébrons avec cette bombe de confettis.